Et c'est parti, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que ça va bien, vous chez vous les amis, on va s'amuser comme tous les jours, c'est le rendez-vous de l'après-midi à 17h30. Salut le public, bienvenue chez nous. Ils sont là, ils sont prêts à slammer. Alors, est-ce que notre champion, notre cher Guillaume, il est tout jeune, il a 20 ans, est-ce qu'il a eu des nouvelles de sa chérie ukrainienne, Anastasia? On va le savoir tout de suite. Ça va Guillaume? Ça va très bien et toi Cyril? Alors comment elle va Anastasia? Elle va bien, elle va bien. Je l'ai eu hier en conversation sur Internet. Et donc elle est heureuse d'entendre qu'on parle d'elle en France. Oui, c'est ça, c'est une star, Anastasia. C'est une star maintenant. Parce que Guillaume, c'est une star aussi maintenant, hein. Il parle 5 langues, c'est ce qu'il nous a dit hier. Il essaye. Et donc il est amoureux de la jolie Anastasia qui vit en Ukraine et qui va peut-être venir un jour en France. J'espère bien. Ukraine. 1000 € tout pile dans la cagnotte de Guillaume, le slam final réussi hier. C'était les plantes aromatiques. C'est ça. C'est ça. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Ça s'est bien passé, très bien passé. Guillaume, il est ingénieur, enfin étudiant en tout cas, pour devenir ingénieur dans les télécommunications. Très bien. Donc d'ailleurs, je suis à la recherche d'un stage, donc voilà, si les entreprises m'écoutent, voilà. Alors ça se passe sur Facebook, Slam l'émission officielle, ou sur hashtag SlamF3, voilà. Normalement c'est pour trouver des chéris qu'on fait ça, mais là pour trouver du boulot, ça peut marcher aussi. Allez, bonne chance Guillaume, bonne chance champion. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth des Yvelines. Elisabeth, comment ça va? Très bien. Non mais Elisabeth, elle est stressée. Juste avant, elle m'a dit, si vous ne pouviez pas trop me faire parler, ça serait gentil. Si on pouvait ne pas me voir aussi, ça serait sympa. Non, ça va mieux maintenant là. Oui, non, ça va. Tout va bien. Oui. Vous étiez prof. Oui. Vous avez l'habitude de parler devant plein de gens. Professeur de français, latin, grec, oui. Donc c'est lettres classiques. Voilà, lettres classiques. Vous avez fait plein de voyages scolaires, j'imagine, avec vos élèves. Des groupes de 75 élèves, des adolescents, et nous sommes allés en Italie, en Grèce, et la dernière fois en Sicile. Voilà. Italie, c'est Pompéi, évidemment, Pompéi, la Grèce, Rome, Naples, voilà. Et puis donc Capri, même aussi, l'île de Capri, la Grèce, le Péloponnèse, et puis donc la dernière année, la Sicile. Vous partiez pas toute seule avec 75 Non, ados. avec 5 autres collègues, donc 6 professeurs pour 75 élèves. Voilà. Et donc 75 élèves, le taux de perte accepté, il est de combien? Je préfère pas le savoir parce que je les ai tous ramenés. Vous êtes toujours rentré avec les 75. Mes préférés, oui. Ça marche. Bon, ça va bien se passer. Détendez-vous, ça va rouler. On est des gentils ici. Bonne chance, Elisabeth. Bonjour, Eric. Bonjour Cyril. Le Val-de-Marne. Oui. Il est dans la banque. Ensuite, comment faire? Eric, il compte les sous. Vous faites quoi exactement? Au fait, je suis gestionnaire d'opérations clients et en fait, je traite un peu toutes les opérations liées avec des grandes entreprises qui possèdent des actifs et qui sont cotés en bourse. Et qui sont importants, donc des Très grosses important. sociétés. Ok, c'est un boulot important. Vous faites des blagues à vos clients, il paraît, de temps en temps? De temps en temps, oui. Ça m'arrive d'appeler soit des fournisseurs, ou des clients, Oui. ou des banques partenaires. Et ça m'arrive de prendre quelques voix, oui. Alors, Justement, vous imitez par quoi? exemple, quand c'est des entreprises étrangères, Oui. je peux prendre la voix de Maïté et leur demander quelques informations. Voilà. Et alors, comment ça fait quand vous appelez une entreprise belge, par exemple, non pas belge, on va dire anglaise, et que vous appelez avec la voix de Maïté, comment vous faites? Hello, I would like to receive the shares, eh? All right. I want to have a lot of money. Hein? C'est ça. Eric du Val-de-Marne, Elisabeth de Yvelines et Guillaume de l'Essonne et Anastasia de l'Ukraine qui nous regardent quelque part, sont là aujourd'hui pour slammer avec nous. C'est parti. Et voici la grille à remplir aujourd'hui dans la première manche. Je vous souhaite bonne chance tous les trois. Guillaume, c'est sa deuxième participation. Elisabeth, c'est la première. Et Eric, c'est la première aussi. Attention, on démarre avec de la culture générale. Bonne chance, les amis. Quelle lettre manque au nom de cette grande chorégraphe allemande disparue en 2009? Regardez l'indice. Elisabeth. H. Non. Guillaume. T. Non. On cherche une lettre qui manque au nom de cette chorégraphe allemande qui est disparue en 2009. Eric. Le R. Non, allez, je vous aide, c'est au début de l'alphabet. C'est vers le début. Elisabeth. B. Oui, c'est Pina Bausch, chorégraphe qui a créé des spectacles à l'Opéra de Paris, au Théâtre de la Ville. On met 2 B dans la grille. Pina Bausch. Et on l'a également vu dans le film Parle avec elle de Pedro Almodovar. Le 1, le 7 ou le 3, c'est Elisabeth qui joue. Le 1. Elle nous envoie promener pour 6 points. Balade. Très bien, Elisabeth. Vous voyez? Ça va tout seul. Ça fait 6 et on continue avec une question de vocabulaire.
Quelle est la première lettre du nom du fruit que l'on peut écrire avec toutes ces lettres? Voyage. Mélangez-moi tout ça. C'est pour Guillaume. Le G. C'est là. Goyave. Goyave. Bien joué. Un G dans la grille. C'est le champion qui joue. Ah bah le 2. Bon pour les poteries. Pour 8 points. Je l'ai pas. C'est pas grave, retenez la définition. Tous les trois, on continue avec de l'orthographe. Quelle lettre est entre deux voyelles dans la concentration? Concentration. Guillaume. Le T. C'est ça. Il est entre le A Et le I. et le I. Bien joué. On va en glisser 3 d'été dans la grille. Le 6, le 4, le 7. Je vais prendre le 7, Cyril. C'est mon trésor pour 5 Putain. points. Ça marche. 5 points. Ah, je vous emmène au soleil. Ça fait un peu de bien, là, un 17 décembre. Le troisième à aller aux Seychelles. Guillaume. Le Y. Troisième lettre du mot Seychelles. Il est plus rapide, hein? Ouais. Eh oui, à chaque fois, il va vite. On met un Y dans la grille. Toujours pour Guillaume. Donc le 5. Prendre la balle au bon. Prendre la balle au bon pour 8 points. Non, je l'ai pas. C'est pas grave, essayez de retenir cette définition aussi. Question de vocabulaire, quel élément d'Interpol n'embarque pas sur le pétrolier? Elisabeth. R. Non. Guillaume. Le N. C'est le N qui est dans Interpol et qu'on ne retrouve pas à côté dans pétrolier. Eric, attention, faites pas le marteau-piqueur avec le buzzer, ça marche pas sinon. Un N dans la grille. Interpol, c'est le nom courant donné à l'Organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon d'ailleurs. Je vais reprendre le 5. Prendre la balle au bon, Renvoyer. c'est renvoyer, c'est ça. Ça fait 13, 13 à 6. Eric, c'est pour vous celle-là. Question d'orthographe. Quelle consonne vient le même nombre de fois que le S pour maintenir le statu quo? Eric. Trop tard. Le Q. Guillaume. Eh oui, 2 secondes pour répondre à Eric. Faut aller plus vite. Un Q s'ajoute. C'est toujours pour le champion. Le 6. Niveau 9 points, il est long ce mot-là. Travailler dans son coin. Non, je l'ai pas. Eric, vous avez eu la chance d'aller à Venise. Oui, Est-ce que ça vous a plu déjà? très joli Venise. Vous avez fait de la gondole, tout ce qu'il fallait, le palais des doges. Promenade, et notamment, j'y suis allé 2 fois. Oui. Et la deuxième fois où je suis allé, Oui. c'était pendant la crue historique de novembre 2008. Fin Une grosse novembre crue. 2008. Oui. Et c'est vrai que c'est impressionnant d'être sur la place Samar avec les pieds dans l'eau. Qui est complètement recouverte d'eau en plus. Au hein, couvert voilà, d'eau, quand il y c'est avait en à peu près crue. 30 cm. Et c'est vrai que quand on s'assoit, heureusement que j'avais des bottes prêtées gracieusement par l'hôtel où j'étais. Ouais. Et donc, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils mettent, c'est ce qu'ils avaient dû faire, ils mettent des Oui, ils mettent des planches en fait surélevées pour ne pas avoir de l'eau jusqu'à la taille, quoi. Absolument. Voilà. C'est très beau Venise et en plus sous l'eau, c'est vrai qu'il y a que là-bas qu'on peut voir quelque chose comme ça. Ça, c'est très chouette. Question de vocabulaire. On continue, les amis. Quelle lettre manque 2 fois pour tramer quelque chose? Regardez ce verbe. Elisabeth. R. Oui, pour avoir. Ourdir. Ourdir, c'est bien. On met 2 R dans la grille. Elisabeth, faites-moi un sourire. Oui, Elisabeth. Allez, 2 R. C'est un terme littéraire, ourdir, qui veut dire intriguer, préparer un complot, une conspiration. 2 ou 6. Le 6. Travailler dans son coin. Trafiquer. Très bien. 15 à 13, ça va vous mettre en confiance, ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait. De la phonétique, les amis. Phonétiquement, quelle lettre faut-il ajouter à un élan pour qu'il devienne grand et mince? Elisabeth. C. Pour être Élancé. élancé. Ça y est, elle est partie. Attention, elle est partie, la prof. 2 C dans la grille. Le 3, le 4 ou le 9? Le 9. Il se retrouve vite. Chocolat. Cacao. 5 points de plus. 20 points. Encore de la phonétique. Phonétiquement, quelle lettre doit précéder un bourg pour en faire une cité balnéaire normande? Eric. Le K. Et on part à Cabourg. Cabourg, bien sûr, chef-lieu du canton du Calvados. Oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est à 0. Allez, Eric, on met un K dans la grille. On joue avec le 4.
On joue pour 6 points, il se présente à l'entrée. Le ticket. Ça marche bien. Elisabeth, vous faites plein de sports. Ça, c'est depuis que vous êtes retraitée ou vous étiez déjà mise avant? Toujours. Alors, du trek. Oui, de la randonnée. Oui. La marche nordique aussi. Le trek, oui. vous êtes allé où? Vous en faites un peu Oui, partout? j'ai fait des voyages en trek dans beaucoup de pays. Et puis, je fais de la randonnée tous les dimanches matins et avec un club de randonnée, les Pousses-Cailloux, que je salue. Les Pousses-Cailloux. Les Pousses-Cailloux, voilà. Et donc là, nous avons fait un week-end dernièrement dans la région de Chinon avec marche, visite des caves, voilà. Génial, un week-end de rando. Comme ça, on week-end visite, de on se fait rando. plaisir Voilà. et on garde la Voilà. forme en même temps. Voilà. Très bien. Question de vocabulaire pour les Pousses-Cailloux qui nous regardent. Quelle consonne précède la même lettre chez le nomade et chez la madone? Guillaume. Le M. Il précède Le A. le A à chaque fois dans les deux mots. 2 M. Je vais tenter le 3. Espèce d'âne. Imbécile. Petit échange d'amabilité. Voilà, ça fait plaisir. 21 pour Guillaume qui est en tête. 20 pour Elisabeth. Allez Eric, on l'encourage. Allez Eric. C'est Cécile, votre sœur, qui est au premier rang. Avec Antonin. Avec Adrien, mon Avec neveu Adrien, filleul. le petit-neveu. Et derrière, il y a Anthony, c'est ça? Qui est son frère. Ok. Voilà, le frère aîné. Allez, ils sont là pour vous applaudir. Question d'orthographe. Quelle lettre est bordée par 2 lettres identiques lors d'une relaxation? Guillaume. Le X. C'est ça, il est bordé de Par les A. 2 A. Il y a des A devant et derrière. Plus un A. Un X. Du coup. Un X, pardon. Eh ben le 2. Bon pour les poteries. Argileux. 8 points de plus. Est-ce que ça slame ou pas? Vous marquez les points d'anime aussi. Pas de slam? Allez, slam! Anime, la définition, c'était une définition Patrick Sébastienesque. Fait tourner les serviettes. C'était anime. Alors, Eric, on va dans la grille. À mon avis, il n'y aura pas assez de points. Vous êtes à 6, Elisabeth est à 20. On vous suit. Allez-y. Bonne chance pour le mot numéro 10. Doublé. Ça paraît pas mal, mais il me semble bien que la première lettre que vous avez B est trouvée, sorti. c'était le B. Le B La est première sorti. question. Ouais. Vous vous souvenez, c'était B. c'était la chorégraphe qu'on cherchait. Ouais. La toute première question. Chorégraphe allemande. Alors ça peut pas être doublé. Si c'est pas doublé, et si je vous dis comme définition, Eric, au fond de la poche. Vous savez quand on fait de la pâtisserie, on met la crème à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une poche à douille. À douille. Voilà, allez c'est pas grave, bravo Eric. Vous vous rappelez pas, on avait joué avec Pina Bausch tout à l'heure, c'était la première question de la chorégraphe allemande, c'est dommage, le B était dans la grille déjà, donc ça pouvait pas être doublé. Eric, on va embrasser Cécile, du coup, à nouveau, avec les 2 petits loulous, Anthony et Adrien, et qui Voilà, d'autre? ma sœur. Toute la famille en France et au Mexique. Oui. Mes amis aussi, Ouais. tous mes amis. Et mes collègues, je leur fais un coucou. Ils Vous m'ont êtes né dit, où, au qu'ils Mexique? parlent de moi. De Mexico même. À Je suis né à Mexico. Mexico même et j'ai de la famille à 400 km au nord-ouest de Mexico. Ah ben vous savez quoi? Tout ça, ça se fête. Chocolat. Pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé d'orangettes, écorces, truffes, ainsi que de savoureuses pâtes de fruits. Merci à vous Eric. Merci. Passez une bonne soirée. Elisabeth face à Guillaume. Et on joue tous ensemble, les amis. On va jouer pour vous aussi à la maison. Alors, rappelez-vous, comme nous sommes au mois de décembre, on vous faisait gagner 5 000 € pendant tout le mois de décembre en jouant avec la question du jour. Mais comme c'est Noël, allez, 7 000 finalement. On rajoute 2 000 € à gagner. Et vous pouvez jouer en répondant à la question que voici. La question du jour, quelle lettre manque à cet arbre nain? Est-ce que c'est le X? Est-ce que c'est le S? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du mois, bien sûr. Et je vous rappelle simplement qu'on va se retrouver tous ensemble pour des émissions spéciales de slam à partir de la semaine prochaine. Des people vont venir jouer avec nous pendant 15 jours. On aura Laurent Luyat, Nathalie Simon, Evelyne Thomas. On aura Tex avec nous. On aura plein de gens. Le public, vous serez là? Évidemment. Voilà, ils seront tous là pour slammer et pour jouer avec nous.
Alors. Et à mon avis, on va se marrer. On aura Hélène Boucher, on aura des comédiens de Plus belle la vie aussi, on aura Thomas Hugues, on aura Francis Letellier, Samuel Etienne. Bon, désolé pour tous ceux que j'ai oubliés, mais je vous donnerai absolument tout le casting dans les prochains jours. Voici la grille à remplir dans la deuxième manche, Guillaume et Elisabeth. Elisabeth, vous rêvez d'aller en Islande? Oui, Faire du trek? oui. Oui, Islande et d'autres pays aussi? Visiter l'Islande, oui. Puis aussi les îles du Cap-Vert, enfin beaucoup d'autres pays. De toute façon, j'ai envie d'aller un peu partout. Ça, c'est parce que je vois que vous avez fait du trek dans les Canaries, en Grèce et en Sicile. Vous avez envie d'avoir un peu froid maintenant, c'est Oui, ça? aussi, pour changer de paysage. Voilà. Vous avez acheté la doudoune qui va bien, Oui. donc autant aller en Norvège. Guillaume, vous voulez pas faire du trek en Ukraine pourquoi avec pas Anastasia Pourquoi pas et Elisabeth? Et même en Islande, hein, s'il le faut. Bah s'il faut. Bah oui. Et vous emmenez Anastasia avec Ah, vous bien quand sûr, même. bien sûr. Évidemment. Évidemment. C'est une star en France maintenant. Hein. Maintenant, oui. C'est ça. C'est sûr. Allez, on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Guillaume, Merci. c'est le champion titre. Deuxième participation. Il a déjà 1000 € en poche. Et on démarre avec de la culture générale. Quelle voyelle est commune au prénom des jumeaux Bogdanov? Guillaume. Le I. Menton 1 et Menton 2. Igor et Grishka. C'est ça, c'est la voyelle commune. 3 I dans la grille. Dans le Alors, public, j'entends les pauvres, ils le veulent. Hein. Le 2, le 5, le 7. le 7. Il fait la pluie et le beau temps pour 6 points. On l'a pas, essayé de retenir la définition. Vocabulaire, quelle lettre manque 2 fois pour voir un insecte à la vie éphémère? Indice. Elisabeth. G. Non. Non. Guillaume, une lettre qui manque 2 fois cet indice pour avoir un insecte. Un P. C'est le papillon, Papillon, tout quoi. simplement. Voilà. Vous pensiez à quoi avec le G? Au grillon? Grillon, oui, mais ça n'allait D'accord. pas du tout. Non. Un P dans la grille. Pas Je vraiment le prends choix. 7 points, le 12. Parce qu'il a 7 lettres. Elle touche le fond. Je pensais à épave, mais ça passe pas. Ah, l'épave, elle est déjà au fond. Ah, hein. ouais. Elle en peut plus. On retient la définition aussi. Culture générale. Quelle est la double initiale du joueur de tennis allemand qui a remporté le tournoi de Wimbledon en 85? Guillaume. Le B. Boris. Becker. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ayez confiance. Il avait que 17 ans quand il a gagné Wimbledon pour la première fois, Boris Becker. Et c'est un tournoi qu'il a remporté aussi en 86 et en 89. 2B. Euh, 2, 10 ou 11. C'est le 2 qui rapporte le on va plus. essayer le 2, du coup. Reine des balles. Guillaume, il vient d'Evry, en Essonne. Elisabeth, elle vient de Maurecourt, dans les Yvelines. Maurecourt, t'es Maurecourtaise? Non, Toise? toise. Ah, on n'a pas trouvé. Oh. Tant pis. Question de vocabulaire. Quel caractère du causeur ne se retrouve jamais chez le taciturne? Elisabeth. S. C'est bien joué. Il y a un S dans causeur, il n'y en a pas dans taciturne à côté. Plus combien? Un seul. On y retourne. Donc le 12. Je vous redonne la définition. Elle touche le fond. Je vois pas. Une astuce. Il arrive au même moment en Birmanie et à Quimper. Guillaume, Le M. qui est en 4e position, ouais, en Birmanie et dans Quimper. 2 M s'ajoute. 7, 3, 8. Essayez le 3. Nonobstant. Malgré. Ah, c'est ça, Ouais. synonyme. Nonobstant le fait qu'Elisabeth soit à 0, elle pourrait quand même vous passer devant, grâce à un slam réussi. N'est-ce pas, cher ami? Question de culture générale. Parmi ces prénoms, quelle est l'initiale de celui du héros de la trilogie Matrix? Théo, Néo, Yago. Guillaume. N. Moi, j'ai jamais vu un Matrix. Elisabeth, vous aviez vu aussi? Non. Non, le public, vous avez vu? Oui, pas tous. Matrix. Néo, il est interprété par Keanu Reeves. On met 3 N dans la grille.
C'est bien ou pas, Matrix? Ah, c'est bien, c'est bien. Je Ouais. le recommande. Bonne trilogie. Je prends le 12, du coup. Elle touche le fond. Dépense. Et oui, c'était le fond au pluriel. La dépense, l'argent. 13 pour Guillaume, 0 pour Elisabeth. Quelle lettre continue cette suite logique numérale? Un U, 2 D, 3 T, 4 Q, 5 quoi? Guillaume, Le C. pourquoi? Parce que 1 commence par un U, 2 par un D, 3 par un T. Exactement, et chaque chiffre était suivi de la première lettre de son nom. On met combien? 3, c'est... Ça, c'est la logique de l'ingénieur, C'est ça. ça. Vous voyez, ingénieur en électronique embarqué, là, c'est bon. Là, il dit, attends, tu vas pas me la faire avec Voilà, le c'est chiffre ça. logique, tu vois ce que je veux dire? Le 1, le 2, le 7 ou le 8. Moi, je te fais des asymptotes et des équations de ouf. Allez-y, Je Guillaume. vais essayer le 1. Destination rêvée pour 7 points. Destination Je l'ai pas. rêvée. 13-0, toujours. Vocabulaire. Quelle lettre est encadrée de la même façon chez l'entrepreneur et chez le contractuel? Entrepreneur et contractuel, quelle lettre est encadrée de la même façon, Guillaume? Le T. Ben oui, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il est encadré par le N et par le R, ici et ici. Un seul T. Eh ben, le 7. Il fait la pluie et le beau temps pour 6 points. Ah, le climat. Et voilà. Allez Elisabeth, on encourage Elisabeth. C'est pas perdu du tout, hein. Il y a beaucoup de points encore, il y a beaucoup de questions. Moi qui voulais faire sourire Elisabeth, c'est pas gagné là, hein. 19-0. Question de vocabulaire. Quelle lettre doit-on retirer à cet adjectif pour que la communion puisse se faire? Hostile. Guillaume, Le L. on communie, on va chercher Une hostie. l'hostie, c'est ça, qui est le pain sans levain qui se partage lors de l'Eucharistie, à la messe. 4. L. En voiture. Où est-ce qu'on va? On va essayer le 10. Taxe particulièrement salée pour 7 points. Vous avez une idée, Elisabeth? Oui. Pour ce mot-là, Oui. il faut pouvoir jouer avec. Ah oui. Avec peut-être cette question. Vocabulaire. Quelle lettre de la gardienne voit-on le même nombre de fois dans la loge? Guillaume. Le G. Il y a un G dans gardienne et il y a un G aussi dans loge. 3 G dans la grille. Il est énervant, Il va hein. trop vite. Mais oui, c'est ça. Ouais. 1, 6, 10, 11. Eh ben, on va essayer... Le 11. Ah, c'est le bouquet. Gerbe. Il est fort. 24-0, il est fort, il est fort. On peut même pas lui en vouloir parce qu'en plus, il a une bonne tête, Guillaume. Il a une tête de gentil. Vous voyez? Vous êtes un gentil dans la vie, je suis sûr. J'espère bien. Oui, normalement, oui. Question sur Slam, il n'est pas gentil avec Elisabeth, non. Question de culture générale. Quelle est l'avant-dernière lettre du nom du fantôme du Louvre selon le titre d'un film en 2001? Guillaume encore. Oh, c'est... Belphégor. Elisabeth, elle soupire. C'est un cauchemar. Envoyez-le faire un trek en Ukraine, qui nous laisse tranquille. De haut dans la grille. C'est avec Sophie Marceau et Frédéric Diffenthal, Belphégor, le fantôme du Louvre en 2001. 1 ou 6? Le 1. Destination rêvée. Cocagne. Un pays de cocagne, oui, c'est un pays imaginaire où tout est présent en abondance. Alors, c'est pas perdu du tout. 31-0, on a vu des situations pires que ça se retourner, Elisabeth. Simplement, il faut commencer à songer au slam sérieusement. Si vous n'arrivez pas à lui prendre la main lors des questions parce qu'il est trop rapide. Question suivante. Quelle lettre est à la même place à tribord et à droite? Elisabeth. R. C'est bien, voyez aller Elisabeth. Allez, il est en deuxième position dans les deux mots. On en met 2 dans la grille aussi. Je vous ai dit que c'était pas perdu. Tribord, ça désigne la droite du navire quand on regarde vers la proue, c'est-à-dire vers l'avant. Vous avez un mot qui en termine un autre et qui peut vous faire marquer beaucoup de points en une fois. Le 6. Se boit d'un trait. Gorgé.
Et slam pour Guillaume. Oh, j'ai là sommé en là même là là. temps. Oh, zut, j'ai sommé en même temps. Jusqu'à la fin, il aura voulu vous embêter, vous voyez. Vous irez pas faire du trek ensemble. Non, Guillaume, vous ne connaîtrez jamais les pouces cailloux. Non. Dommage. Ils vous en veulent. Alors attendez, parce que c'est ni gagné ni perdu. Dans la grille, il y a 37 points. C'est un très joli slam, encore une fois. Hier, Guillaume, il a fait un super slam, mais il a été chanceux. Puisqu'il y avait 3 possibilités pour un mot et 2 possibilités pour un autre mot, et à chaque fois, il a eu la bonne. Guillaume, 37 points à prendre, bonne chance. Si le slam est réussi, évidemment, c'est la finale pour vous. Alors, je vais commencer par le 8. Je vais dire caramel. Il y a une histoire de couronne dans la définition. Ça va bien. Ah, vous trouvez ça bien? C'est quoi le rapport J'imagine. entre caramel et couronne? Je sais pas, ça peut faire enlever une couronne. Ah, il est ingénieur, hein. Il a réponse à tout. Ennemi de la couronne, le caramel, et ça fait L à la verticale. La définition, c'était éternel féminin. Alors le 2. Carabine. On avait vu la définition, c'était reine des balles. La carabine. Le 9. Allez. Il demande un retour. Allez, retour. Et celui-là, vous l'avez essayé, le 10, tout à l'heure. Il y a le 5 aussi. Eh sur ben, le le 10. On va essayer. Gabelle. Et ça fait aillé à la verticale. Ayez, ouais. Aillé. Ayez. Aillé, c'est gagné. Alors, vous proposez Gabelle. Est-ce que vous vous en rappelez de la définition? Honnêtement, non. Taxe particulièrement salée. Salé. La gabelle, qui était une taxe autrefois, un impôt sur le sel. Et aillé, la définition, c'était mettre au parfum, aillé en cuisine. 68 à 6. Elisabeth, vous êtes plus copine avec Guillaume. C'est Non, fini. fini. C'est terminé. Déjà hier, il s'est fâché avec la candidate qui devait le ramener chez lui, figurez-vous. Du coup, il est rentré en trottinette. Oui, c'est comme ça. Elisabeth, on va embrasser les pouces cailloux, encore. Voilà, les avec qui vous pouces-cailloux. faites les randonnées. Et puis bon, ma maman qui est malade et dans son lit qui me regarde. On lui fait un gros bisou, c'est Denise, Voilà, votre gros maman. bisous Ouais. Denise, ma belle-mère Maria qui est aussi devant sa télévision. Et Élodie. puis ma fille Elodie qui est à Londres et mes enfants, mes garçons Loïc et Thomas et leurs épouses Elodie et Ève. Ève particulièrement qui m'a inscrite sans me prévenir. Ève qui m'a fait ce cadeau empoisonné, n'est-ce pas? Mais elle savait pas que vous alliez tomber sur un ingénieur, voilà, très doué. C'était Guillaume. Merci Voilà. Elisabeth d'avoir été avec nous. Merci. Guillaume pour la finale. Le temps d'écouter cette annonce composée de 21 mots et 164 lettres, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là, avec son écran tactile. Tout comme moi d'ailleurs, je suis là, là aussi. Et là encore, avec Magic, c'est cadeau. Coquin on n'a pas été gentil avec la dame. C'est pas bien de faire ça. Il est tout timide en plus. Bon, c'était bien. C'était super. Voilà la deuxième participation, peut-être 1000 € de plus dans un instant. Et attention, je vous rappelle, vous qui nous regardez à la maison, 7000 € à gagner pendant les vacances de Noël. Voici la question du jour. Quelle lettre manque à cet arbre nain? Est-ce que c'est 1 le X ou 2 le S, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. Et les sélections de slam, nous serons à Toulouse les 16 et 17 janvier, 01 80 60 97 32, casting at slamlejeu.com pour participer. À tout de suite pour la finale. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont sur un bateau. DiCaprio tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Un chef-d'œuvre, jeudi à 20h45 sur France 3. Après la finale, connectez-vous sur Slam Online pour vous entraîner à slammer entre amis ou en famille. Évaluez vos connaissances en répondant au quiz et en remplissant des milliers de grilles. Testez-vous en jouant gratuitement sur slam.france3.fr. Guillaume, c'est le nouveau champion, enfin nouveau champion depuis hier. Déjà 1000 €. Hier, ça s'est passé parfaitement. Voilà, carton plein, 1000 €, tout va bien. 1000 € de plus? On va essayer. On y va? Allez, c'est parti. Allez, pour Anastasia. Anastasia.
Il y a une princesse, non? Il y a un dessin animé où il y a une princesse qui s'appelle Anastasia. Elle est jolie, Anastasia, j'imagine. Oui. Ah. Et là, vous imaginez, il dit, ah non, elle est très très moche, mais je l'aime quand même. Non, je suis sûr qu'elle est magnifique et adorable. On met la grille du slam final dans votre dos, elle apparaît. 7 mots à trouver pour les avoir, justement, les 1000 €. Sinon, c'est 100 € par mot découvert. Thème, grille, merci. On prend 5 chiffres. Alors, je vais prendre le 2, 2S, le 4, 1B, le 5, 3O, le 3 3I et le 1. et 2C dans la grille. Bon, j'ai bien envie de vous faire plaisir parce que vous êtes sympa, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes tellement souriant, tellement cool que j'ai envie de vous couvrir d'or. Ah, ça serait bien. Ça serait sympa. Ah, ça serait bien, oui. Ouais. Mais vraiment de vous couvrir d'or. Me couvrir d'or. Oui. Mhm. Ça, le problème, c'est que je vous ai pas dit comment j'écrivais or. Ah non, toujours pas. Ah. C'est pas en 2 lettres. C'est dommage. C'est l'autre or, vous voyez? H-O-R-S. Ah, ah. Pourquoi je vous parle de ça? Des mots avec or, peut-être? Non mais il m'énerve, il a toutes les réponses à tout. Il est ingénieur. Exactement, il va falloir me donner 7 mots composés avec or. Top chrono, 1 minute. C'est parti. Alors, le 2, bord. Le 7, piste. Hors bord. Hors piste, 200 €. 3, concours. Hors concours, 300. Le 6, il est tout petit. Or. Le 6. Mot composé avec or. « 5, service. Hors service, 400 €. Le 6, qu'est-ce que ça veut? Le 6, ça vous vient pas? Non, ça me vient pas, non. 15 secondes. Le 1, sinon. Or quoi? Ah, je sais pas. Allez, c'est fini, 400 €. Écoutez, vous avez pas bien mal. sorti, hein. Venez là. Viendez, il est perdu. Ah, je suis perdu. Il est complètement perdu. Alors, le 6, j'ai essayé de vous aider, il était petit, c'est hors jeu. Ah, bah oui. Le 1, vous l'avez le public, le 1? Non, hors série. Hors série. Et le 4, c'est hors champ. Voilà, bon, ça fait 400 €, c'est très bien. Très bien. Qui s'ajoute aux 1000 € d'hier, ça fait 1400 € pour le champion. Allez, tout est là. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Vous savez pas comment, vous savez plus où aller. Je sais pas où Là, aller. vous êtes complètement Je sais pas, perdu. regardez. Bon, regardez. En fait, c'est par là que ça se passe. Vous dites au revoir aux gens, on se dit à demain. À demain. À demain. Bisous, Anastasia. À demain. Bon bisous.